bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce nouveau live de À l'essentiel. En réalité, un live un peu différé parce que les personnes qui l'ont vécu en live, vous avez eu un moment unique lundi parce que ce live ne s'est pas enregistré. Et pourquoi c'est fantastique? Parce que c'est exactement avec la thématique qui était au cœur de ce live. Donc pour tous, bienvenue dans ce 6e live de À l'essentiel. Pour certaines, c'est le dernier que l'on va faire ensemble parce qu'il clôture ce cycle perso, le cycle d'exploration qui n'est pas dans le parcours pro. Du coup, j'ai envie aujourd'hui que l'on s'attache à regarder comment toi tu l'ancres dans le quotidien et comment vous continuez ce chemin-là. Donc je veux venir rappeler quelques éléments qui ont été dits et redits, mais pour les réentendre et peut-être qu'avec d'autres mots, ils vont résonner différemment. On va faire des nouvelles explorations. Et puis à côté de cette vidéo, je vous partagerai aussi, vous trouverez quelques retours des anges gardiens qui, eux, partagent comment ce lien peut être pour eux aussi dans le quotidien. Je vais vous inviter à poser autant de questions que vous le voulez sur le groupe Telegram, par mail. L'idée, c'est vraiment, là, je suis encore disponible, je suis pleinement avec vous, pour donner toutes les billes, pour allumer toutes les étincelles, pour que vous continuiez ce chemin pour vous. Qu'est-ce qui était au cœur de ce live de lundi? Qu'est-ce qui est au cœur du live d'aujourd'hui? C'est se rappeler, tout d'abord, que la connexion au monde subtil n'est pas quelque chose que l'on va mettre en boîte, quelque chose que l'on va maîtriser. Et donc, on joue sur un terrain inconnu. On joue sur un terrain avec lequel on apprend à danser. Et c'est comment je combine avec ce qui est proposé et pas comment je veux orienter la proposition. Et le fait que le live ne se soit pas enregistré lundi est assez fantastique parce que il était pleinement dans ça. Volontairement, le live de lundi, j'ai fait le choix de ne pas le préparer dans une structure très précise pour voir ce qui allait venir. Parce qu'il y avait un peu, comme à chaque fois, j'ai observé donc les lives que certaines notaient. Parce qu'on a envie de tout retenir, on a envie de faire bien, on a envie d'y arriver. Et c'est tellement louable et tellement compréhensible. Mais il faut lâcher. Il faut lâcher dans ce chemin-là. Et donc ici, si j'offre une structure qui est plus décousue, volontairement, alors, dans vos notes, vous n'allez pas réussir à vous y retrouver. Vous n'allez pas réussir à vous accrocher à quelque chose de précis. Et donc, c'est comme un moment, je lâche, j'écoute juste. Et je vois comment un mot, une phrase va venir m'impacter énergétiquement, va venir me toucher, va venir résonner. Et cette phrase qui va venir me toucher moi, c'est pas la même phrase qui va toucher une autre personne. Et c'est ça que j'ai envie que tu écoutes. J'essaye pas de tout noter, je note ce qui résonne pour moi. Ce que j'ai envie de garder en empreinte. Donc je commence aujourd'hui par un petit tour d'horizon de quoi j'ai besoin, de quoi je suis invitée à me souvenir pour la connexion au monde subtil, à l'énergie, à l'intuition. Tout d'abord, d'apprendre à faire confiance à ce que je reçois. Et pour ça, c'est devenir observateur, pour se rendre compte que je reçois. Je vous ai parlé d'avoir comme un cahier d'intuition et de noter au fur et à mesure à la fois vos explorations, mais aussi les idées que vous avez eues. Je vous ai proposé, par exemple, quand je rencontre une personne pour la première fois, je peux noter ce qui me vient à propos de cette personne. Et puis je vois comment peut-être ça se valide plus tard ou non. Et plein de micro-jeux qui peuvent être faits dans le quotidien et d'observer comment ça évolue, comment ça se passe. Et puis quand je sens quelque chose, un élan à aller vers quelque chose, un élan à faire quelque chose qui, en plus, n'est pas ce que le mental m'aurait proposé, comment je peux y accorder de l'attention? Et j'insiste sur le fait que lorsque c'est en décorrélation de ce que le mental propose, alors il y a sûrement quelque chose de bon et où on est invité à expérimenter. Donc cette première chose, la confiance à l'intuition. L'intuition, elle se trompe jamais. Par contre, là où il peut y avoir une perturbation, c'est ce qu'il y a autour. Est-ce que j'ai interprété? Est-ce que mon émotion a pris le dessus? Et donc si ce que j'ai cru être de l'intuition,
se révèle faux derrière, c'est que c'était pas l'intuition. Et donc, il faut que j'aille observer avec attention, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était une projection? Est-ce que c'était une émotion, soit de ce que j'ai comme lien avec cette personne, avec ce lieu, avec cette situation qui a parasité l'intuition? Ou est-ce que c'est une interprétation? Ou est-ce que c'est mon connu, mon mental qui a repris le dessus? J'observe, et plus j'observe, plus je peux déconstruire et revenir à la source, à l'intuition qui, elle, ne se trompe jamais. Pour ça, pour éveiller cette capacité d'écoute, méditer. Il y a eu ce cycle du voyage méditatif qui est là. Et pareil, ici, j'ai comme envie d'être juste une étincelle de magnifique. Si vous suivez ces méditations, j'ai eu plein de retours où voilà, c'était bon pour vous. Certaines m'ont même dit j'ai envie de les refaire, de les réécouter, d'écouter celles que j'ai pas encore suivies. Et fantastique. Mais c'est aussi comment vous invitez ça pour vous, vos méditations en silence, votre propre guidance. Et c'est ça qui pour moi est essentiel. C'est comme moi je fais la passerelle ici pour que vous alliez vers ça. Méditer, ça vous permet de poser des choses à l'intérieur. Ça vous permet aussi d'observer comment je suis aujourd'hui. Est-ce que mes pensées fusent ou est-ce que c'est plutôt posé? Qu'est-ce qui est là? Et dans cette méditation, qu'est-ce qui s'invite? Et moi, j'aime bien aussi prendre un temps de méditation et après, venir faire un temps de connexion consciente avec mon intuition. Autre chose qui est essentielle dans ce chemin-là, c'est d'être dans l'instant présent et de cultiver ça dans le quotidien, au maximum. Ça appelle de ralentir souvent. Ça appelle de porter une conscience différente sur ce que je suis en train de faire. Et une attention. Parce que, alors on n'est pas dans je ressasse ce qui est passé et j'utilise ce qui est passé pour être là. Et puis je peux être dans l'émerveillement. Et c'est dans cet émerveillement que peut se réveiller quelque chose. Parce que ce chemin de l'intuition, il est nourri de l'émerveillement, il est nourri de la joie. Et quand je suis dans l'instant présent, je peux trouver de la joie dans chaque instant. Je peux trouver de la joie en écrivant, je peux trouver de la joie en vous parlant, je peux trouver de la joie ici. En vous parlant, je porte en même temps attention à mon corps, attention à comment mon vêtement est ici, attention à ici la lumière qui arrive avec sur mon visage que je vois dans la caméra en même temps que je vous parle. Il y a plein de petites choses. Mais du coup, je concentre toute mon attention ici. Et comment ça peut être dans tout ce que je fais dans le quotidien? Je fais la vaisselle, je marche, je regarde une fleur, je conduis, mais je suis pleinement là. Autre petite chose, ça va être d'accepter et peut-être même de rechercher la solitude. Chercher ces espaces où l'on est seul pour avoir ce temps justement de méditer et d'être avec soi, d'être dans l'écoute de ce qui nous entoure, avec tout ce qui est autre que des humains avec qui je suis en interaction. Et se rendre compte qu'en fait, on n'est jamais seul. C'est juste une solitude pour réaliser que l'on n'est pas seul et réaliser comment on connecte autrement. Et venir ici dans une solitude qui n'est pas quelque chose qui nous contraint, qui est dur pour nous. Justement, si je me rends compte qu'il y a friction dans être seul et que j'essaye de combler ça, alors comment? Je relâche et je viens observer ce qu'il y a autour de moi et je me relie à ce qu'il y a autour de moi et ça m'accompagne dans ce chemin-là. J'ai fait ici Eh bien, cette respiration, elle est essentielle aussi dans ce chemin. Je lâche et je viens amener mon énergie dans un état de calme, dans un espace de paix. Et je vous invite à descendre dans votre bassin, comme point de départ. Et après, dans la reliance, on peut venir dans l'énergie du cœur. Mais c'est d'abord moi, je viens à l'intérieur de moi et je descends mon énergie dans le bassin. Et c'est vraiment un soulagement, une expiration qui ne va... Un souffle qui va sortir de l'air, mais quelque chose qui va vraiment tout descendre, tout dégouliner jusque dans le bassin. Vous pouvez refaire aussi la méditation qui amène l'énergie dans le bassin. Il y a écouter le corps. Donc là, on vient vers le bassin. Il y a écouter le corps dans ce chemin. Donc, qu'est-ce que mon corps veut? Et pour savoir ça, je peux lui poser des questions. Demander sur plein de petites choses ce qu'il veut manger, de quoi il veut se vêtir, comment il a envie de bouger.
quel type de pratique il a envie aujourd'hui. Est-ce que c'est des étirements? Est-ce que c'est d'aller courir? Est-ce que c'est de dormir? Est-ce que c'est d'être enveloppé dans quelque chose de chaud? Est-ce que c'est de se frotter? De quoi il a envie le corps? Et c'est bon de le questionner. Déjà pour toutes ces petites choses du quotidien. Et puis après, d'aller le questionner sur d'autres choses, d'autres sphères. Mais notre corps, il sait qu'on l'écoute, donc il va pouvoir nous répondre sur d'autres choses. Et nos connexions subtiles. On peut demander à notre corps ce qui se passe par rapport aux entités autour de nous. Demander à notre corps ce qui se passe par rapport aux lieux autour de nous. Demander à notre corps comment appréhender une situation. Autres éléments, toujours reliés à cette écoute du corps, c'est éveiller nos sens. On l'a vu notamment quand on vient faire les connexions intuitives, c'est d'abord sensoriel. Et on peut décliner par chaque sens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au niveau de comment mon intuition de l'odorat perçoit, par exemple, un lieu que j'essaye de deviner? Comment elle le voit? Comment peut être son goût? Comment peut être son toucher? Ça, c'est dans la connexion intuitive. Mais en fait, plus on va travailler ça dans notre connexion, dans notre sensorialité concrète, physique, plus ça va nous aider aussi dans ce sens-là. C'est comme si je fais grandir une, l'autre va aussi soutenir. Et quand je fais grandir mon intuition sensorielle, je vais me rendre compte que j'ai aussi une autre rencontre avec mes sens dans le quotidien. Et c'est aussi étoffer notre vocabulaire, étoffer comment je le perçois. Si j'ai juste quelques mots qui me viennent et qui sont toujours les mêmes, je vais me rendre compte que je suis peut-être limitée dans ces ressentis-là. Et je peux aller plus loin sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi dans ce chemin dans le quotidien? C'est d'oser se tromper. Oser se tromper ici, ça ne veut pas dire mon intuition va se tromper. Mais en mettant en route j'ai envie de connecter à mon intuition, je vais peut-être me tromper parce que peut-être je vais être dans l'interprétation. Peut-être je vais être dans de la précipitation, dans de l'attente. Et donc, je peux me tromper. Mais au moins, je suis passée à l'action. Au moins, j'ai fait un pas. Au moins, j'ai continué d'avancer dans ce chemin de connexion à l'intuition. Et c'est ce à quoi je vous invite, ce à quoi je t'invite. Et donc, dans ce chemin-là, pour se rendre compte de si je me suis trompée, ça va être important d'observer avec honnêteté ce qui se passe. Pour voir si... déjà pour voir si je me mets en route vers ça. Est-ce que je mets en place des choses dans mon quotidien qui me relient à mon intuition? Est-ce que je suis attentive à ça? Et est-ce que j'écoute quand mon intuition me parle? Est-ce que je suis ce qu'elle me propose? Je me juge pas là, je suis juste en train de me dire, tiens, quelle place je lui donne? Qu'est-ce que j'en fais? Et puis après, venir voir si c'est mes désirs qui ont drivé quelque chose, est-ce que c'est mon interprétation? Est-ce que c'est mes émotions? Et j'observe. Et j'observe comment petit à petit, je peux aller vers plus d'écoute, vraiment de l'intuition. Je fais le tour de ce que je voulais rappeler comme chose essentielle. Il y en a peut-être d'autres qui pourraient venir et peut-être d'autres arriveront là pendant que je vous parle. J'ai aussi envie de vous dire, vous inviter à fermer les yeux quelques instants pour venir ressentir quelque chose ici. La différence, gardez les yeux fermés, la différence entre la direction et l'orientation. C'est des mots, mais on va s'en servir comme support sur ces vocables pour voir lequel est en lien avec l'intuition et lequel est en lien avec notre pensée. À l'intérieur de toi, donc en ayant les yeux fermés, imagine que tu sais ce que tu vas faire cet après-midi ou tout à l'heure, dans quelques heures, selon quand tu écoutes l'audio. Et en te connectant à ce que tu vas faire dans quelques heures, ressens comme ton corps, il se dirige dans cette direction. Donc comme quelque chose sort de toi, part de toi. Ici, dans la direction, c'est que tu sais qu'il y a ça. Et donc c'est un focus fermé, dirigé. Ici, c'est le mental, l'ego, qui donne cette direction. Et lorsque je choisis une direction, je ne vois pas les autres possibles. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de focus, mais c'est juste le ressentir la différence. Donc lorsque je choisis une direction, je limite les possibles futurs
et je limite les surprises qui peuvent venir à moi. Alors que si je suis dans l'orientation, c'est comme si vous pensiez que vous êtes un bateau, vous ouvrez les voiles, et ici c'est plus vous, c'est plus le mental qui drive, c'est la vérité, la source, la vie, qui souffle dans vos voiles et qui vous pousse dans une direction. Et dans cette direction, eh bien, on ne connaît pas la destination, mais on se laisse porter. Et c'est ça aussi ce à quoi nous invite ce chemin intuitif. Accepter d'ouvrir grand les bras et de se laisser porter, d'être poussé, et se rappeler du coup que l'on est guidé. Tu peux prendre une profonde inspiration. Et souffler. Juste qu'est-ce que ça fait ces mots-là, de se rappeler ça. On peut rouvrir les yeux, être là tous ensemble. J'ai envie de te partager comment moi j'invite cette connexion à l'intuition dans mon quotidien. Ça va être une grande attention à tout ce qui se passe, aux petites synchronicités, aux choses qui arrivent à moi. Si j'allume la radio, pourquoi ? Il y a un mot, un moment qui va m'interpeller. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parle. Si je note tout, je donne la même valeur à tout. Mais si un moment, j'écoute quelque chose et je sens que là, ça vient réagir en moi, alors il y a quelque chose qui me parle. Et je sais que si j'ai besoin de quelque chose, la réponse va m'arriver, mais elle peut m'arriver par des biais multiples. Elle peut m'arriver parce que je fais une connexion et que je demande à avoir l'information. Mais elle peut m'arriver parce que je vais aller marcher dans la rue. Et les radios du monde de la rue, les gens qui parlent dans la rue, dans le train, hop, l'information va me venir. Donc c'est comment je suis attentive à ça. Je suis attentive aux propositions inattendues. Je suis attentive aux occasions inattendues. Je suis attentive à ce que moi, je n'ai pas mis en place et créé, que mon mental a créé, mais qui s'invite dans mon champ de possibles et d'horizons. Et je vois alors, je choisis, qu'est-ce que j'en fais. Donc il y a déjà cette attention dans mon quotidien. En plus, il y a ce que j'ai évoqué avant, il y a la pratique de la méditation, la pratique du mouvement, et non pas comme des contraintes, mais pour moi c'est tellement comme des cadeaux. Et si je le fais pas, je sens qu'au bout d'un moment, je me déconnecte. En tout cas, j'altère ma qualité d'écoute et donc je sens que j'en ai besoin. Et donc je le fais parce que ça renforce en moi ma qualité d'écoute. Et ma qualité d'écoute, je vais aussi prendre des temps spécifiques, dédiés. Et généralement, je divise ça en deux choses dans ces temps dédiés. Il y a je viens me connecter à une énergie, je viens recevoir un message, je viens ressentir la connexion. Et donc ça peut être juste moi, chez moi, et je me connecte au lieu, je me connecte à mes guides. Et ça peut être aussi, je vais dans la nature et je me connecte avec un arbre. Je me connecte avec un animal qui est là. Je peux aussi choisir un temps où je convie des entités à dire, voilà, je suis disponible. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de venir ? Est-ce qu'il y en a qui sont là et qui ont envie de discuter ? Ou alors, ça peut être de si je sens une énergie qui est lourde quelque part, là, qui occupe un espace, alors je viens me connecter, échanger, discuter. Ça, c'est les entraînements connexion. En tout cas, les offrandes connexion, parce que c'est de l'entraînement, mais c'est aussi, je m'offre de passer du temps avec. Et il y a aussi, je muscle dans de l'exercice volontaire je vais m'amuser à deviner. Donc ça peut être un vrai temps, comme je m'entraîne à deviner un lieu, je m'entraîne à deviner une image. Si je tire un oracle, je vais pas prendre ma carte, la retourner. Je vais d'abord voir comment je la ressens. Déjà dans son énergie, de ce qu'elle veut me dire à moi, au-delà d'aller lire ce qu'un petit livret va me transmettre. Mais aussi, je peux essayer de deviner les mouvements qu'il y a dessus, les couleurs, qu'est-ce qui est présent. Donc ça, c'est des moments très très courts, mais où je peux m'entraîner dessus. Et si je fais sur des jeux à l'aveugle, là, voilà, je me prends 20 minutes pour aller essayer de deviner un lieu. Je peux aussi le faire sur... je vais à une soirée, je peux essayer de deviner le repas qui va être servi. Ou en tout cas, qu'est-ce que ce repas va me faire ? Quelque chose de l'ambiance qui va être là-bas. Le téléphone sonne, je peux essayer de deviner qui c'est.
Je peux essayer de deviner quelque chose de cette conversation qui va venir. Je vois si ça vient. Et peut-être que oui, peut-être que pas du tout. Et tous ces petits jeux dans le quotidien, eh ben, ça va nous entraîner. Et ça va amener du jeu, de la légèreté, de l'ouverture. Et ça, c'est hyper important. Du coup, on va venir jouer ensemble aujourd'hui. On va faire un premier petit jeu qui est quelque chose que l'on n'a jamais fait. C'est venir offrir un cadre à créer, cette fois-ci, une synchronicité, à inviter une synchronicité. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Prendre une profonde inspiration et expiration du soulagement. Ok. Tu peux rouvrir les yeux et tu vas prendre de quoi noter. Et sans réfléchir, tu laisses venir, tu vas noter une temporalité. La temporalité ici, elle est là pour donner une durée dans laquelle ça va se passer. Je te demande que cette temporalité, elle soit inférieure à 4 mois. Donc ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Viens poser ça. Et puis, deuxième chose, tu vas venir appeler ici un animal, l'animal qui te vient. Tu le notes. Et puis tu vas venir appeler un objet ou une forme. Vois ce qui vient. Juste ça. Et tu te retrouves avec 3 éléments, 3 informations. Une durée de temps, en tout cas une échéance de temps, un animal et un objet. Et là, le jeu, ça va être de voir comment, dans cette temporalité-là, tu vas voir qu'il va très certainement se présenter cette rencontre, qui peut sembler complètement improbable, entre cet objet et cet animal. Tu vas pouvoir les voir apparaître de manière simultanée. Ça peut être dans une chanson. Les 2 mots sont dans une chanson. Ça peut être sur une publicité que tu vois dans la rue. Ça peut être dans un livre. Ça peut être de 1000 et 1001 façons. Mais ton esprit va être comme aux aguets de ça. Et le jeu que l'on va faire ici, c'est que ce que tu as écrit, ce n'est pas toi la synchronicité qui va être offerte à toi. Je vais dresser dans la liste que je vais vous envoyer comme une chaîne où chacun va être relié à quelqu'un d'autre. Donc les anges sont inclus dans cette chaîne et moi aussi. Donc chacun va recevoir d'une personne, donc ça peut prendre plus ou moins de temps selon quand vous regardez le live, va recevoir d'une personne cette échéance, cet animal, cet objet. Et là, c'est la personne qui reçoit qui va inviter à voir ça dans son quotidien. Je vous le redétaillerai par écrit. Mais en gros, ce que vous avez noté pour vous, vous en détachez, il est pour la personne que je vous dirai. Pourquoi je fais ça ? Pour jouer, pour créer un petit peu de déroute, pour créer un petit peu d'instabilité, et aussi parce que quand c'est pour soi, il est fort probable que l'on ait invité un animal, un objet avec lequel on est plus en lien dans notre quotidien, on va peut-être être plus relié, qui est plus habituel pour nous. Pas forcément, mais ça arrive régulièrement. Donc là, on vient dans quelque chose d'encore plus inattendu pour soi. Et donc, je vous invite à, quand cette synchronicité, elle s'est offerte à vous, de le partager aux autres de votre petit groupe, de le partager à la personne qui vous l'a envoyé, de partager dans le groupe Telegram. Et ça va être bon de voir ça arriver. Je profite de ça j'ai évoqué les petits groupes. Vos petits groupes, continuez de vous voir, continuez d'être en lien. Moi, je vais vous envoyer un lien pour créer une carte de « moi j'habite où, moi j'habite où, moi j'habite où ». Donc, vous aurez chacun le complété. Si personne ne le complète, il n'y aura pas ces mises en lien possibles. Si vous le complétez, ça fait que peut-être je vais me rendre compte qu'il y a quelqu'un pas loin de chez moi. Et je vais me dire un jour, tiens, je peux prendre l'initiative de contacter cette personne et qu'on fasse un temps ensemble. Certes de se rencontrer, mais aussi de se dire, c'est ce lien, l'intuition qui nous a reliés,
Ben, comment on peut aller pratiquer quelque chose ensemble? Ou alors, je me déplace, j'ai un voyage, et ben, j'ai une halte à faire quelque part. Et ben, je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui est pas loin de cette halte et peut-être que je peux faire cette halte chez cette personne. Parce que ça va être bon d'avoir des personnes qui font le même chemin, de partager ça. Voilà, petit aparté. J'enchaîne directement sur une autre pratique, sur un nouveau jeu qu'on a déjà fait, qui est ce jeu de j'essaye de deviner un lieu. Et je vous montre comment ça peut s'inviter dans le quotidien pour vous, si vous le faites de votre côté. Comment on peut essayer de deviner un lieu alors qu'on n'a pas de lieu non défini et si on joue tout seul. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je récupère des livres, des calendriers. Là, par exemple, j'ai récupéré un vieux calendrier de 2024. Du coup, il était presque donné dans le magasin parce qu'il avait plus de sens pour les gens. Mais pour moi, c'est fantastique. C'est un livre que je n'ai pas ouvert et qui va servir que à ça. Je l'ai pas feuilleté, donc je ne sais pas du tout les images qu'il y a à l'intérieur. Donc, il peut y avoir des bâtiments, il peut y avoir des paysages. C'est diversifié. Et ben, je vais pouvoir aller jouer avec ça. On a fait ça, par exemple, avec mes enfants ce week-end, où on le faisait chacun notre tour. On avait tous notre main dessus. Et je disais aux enfants que chacun son tour, on donne quelque chose qui nous arrive comme information de cette image. Qui pouvait être une forme, qui pouvait être une couleur, qui pouvait être une sensation, quelque chose qui s'y passe, un bruit. Et après, je vais voir. Et donc, je découvre une image qui est nouvelle pour moi. Sauf si... au bout d'un moment d'utilisation, je reviens connecter à une image. Et c'est intéressant aussi de voir ce qui peut se passer. Donc aujourd'hui, on va utiliser ça pour le faire. On va le faire ensemble. Et pourquoi je voulais le refaire avec vous? Pour vous rappeler un petit peu le mécanisme et aller un petit peu plus loin, donner quelques nouvelles précisions. Donc moi, je vais vous guider au fur et à mesure. Mais le rappel, c'est que on va faire comme un scan sensoriel de ce que l'on capte, donc par chaque sens, en tout cas de nos 5 sens premiers, les plus courants. Ensuite, ça peut être d'aller voir qu'est-ce que je perçois qui s'y passe, refaire un tour, et ce sur quoi je vais vous inviter à être attentif, et ça on l'a pas vu avant, c'est de tout noter. Mais dans la manière où on note tout, ça veut dire que si quelque chose me vient que j'ai déjà eu comme information, je le renote. Je le renote parce que l'information, elle m'est redite. Et c'est pas pour rien. Et puis, je peux observer que parfois, j'ai une information qui m'arrive, puis un silence, puis rien, puis d'un coup, plein de choses qui arrivent. Et ben, je vais essayer visuellement de mettre ces groupes d'informations ensemble. J'écris un mot, je laisse de l'espace et j'écris plusieurs mots ensemble. Donc là, pour la pratique, on va prendre une grande feuille, et c'est bien aussi d'avoir d'autres feuilles à côté parce que peut-être qu'il y a plus de choses qui vont venir. On va faire comme la dernière fois, on va noter sur la gauche ou sur une autre feuille à part. Vous voyez comment vous avez envie de fonctionner. Moi, des fois, j'aime bien avoir plusieurs feuilles au sol, et j'ai une grande feuille, ce qu'on appelle le format raisin, en tout cas des grandes feuilles, qui est posée sur laquelle je vais dessiner. Et puis à côté, j'ai mes petites feuilles où je vais noter ce dont je me décharge. Donc, sur la gauche ou sur une feuille dédiée, ça va être de noter tout ce que j'ai l'impression qui peut bloquer ma connexion. Donc je vais vous guider sur ça, on va le faire ensemble au début. Et puis j'ai une autre feuille qui va servir à tout ce qui est projection, tout ce qui est interprétation, tout ce que je crois que ça peut être, eh bien je vais le noter dessus. Ok ? Donc, vous prenez vos feuilles et on va le faire ensemble. La première chose que je viens noter sur cette feuille, ça va être qui je suis, quel jour on est et quelle heure il est. Je reviens ici, je suis moi aujourd'hui dans cette connexion. Donc, juste notez ça. Une fois que vous avez noté ces éléments-là, vous allez prendre un temps pour ressentir tout ce qui peut vous bloquer dans cette connexion.
Donc je vais vous inviter d'abord à faire un scan, vous, intérieur de est-ce que j'ai des pensées qui fusent? Si c'est des pensées qui fusent, je viens noter ces pensées-là. Est-ce que j'ai des doutes, des appréhensions? Est-ce que j'ai une douleur quelque part? Voilà, c'est les pensées, puis après je viens dans mon corps voir s'il y a quelque chose qui peut m'encombrer. Si c'est quelque chose auquel je peux remédier maintenant, eh bien je le fais. C'est par exemple si j'ai un peu froid, eh ben je vais me chercher un pull en plus. Si j'ai soif, je vais boire de l'eau, etc., etc. Donc on prend là un instant pour ça. Ça peut être comment je me sens, est-ce que je me sens stressée, fatiguée, tout ce qui peut encombrer. Et puis on va d'ores et déjà de l'autre côté, sur l'autre colonne ou sur l'autre feuille, venir noter s'il nous vient comme une projection de ce que ça peut être. Peut-être qu'il n'y a rien qui vient maintenant et dans ces cas-là, on laisse cet espace vierge. Et on va commencer ensemble la connexion intuitive à cet espace. Donc on peut fermer, vous pouvez fermer les yeux quelques instants. Et vraiment, vous notez tout ce qui vient. Et à chaque fois qu'il y a interprétation, vous l'éloignez. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous embête, vous l'éloignez, vous le notez et vous revenez à ce que je perçois. Et même, on se rappelle, s'il n'y a aucun sens, aucun lien apparent entre tout ce que je perçois, je note, je note, je note. Donc première chose, on va venir connecter avec le visuel. Vous êtes en face de cette image, en face de cet espace, en face de ce lieu. Qu'est-ce que vous voyez? Vous notez les formes, les couleurs, ça peut être des tailles, ça peut être en dessinant, ça peut être en écrivant des mots. Voyez tout ce qui vient en visuel. Et mettez-vous vraiment à écrire. C'est comme si le crayon il était posé sur le papier. Si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui vient, bah vous commencez à écrire. Et même si ça vous semble pas précis, vous commencez à écrire. Vous amenez au maximum. Encore quelques instants sur ça, sur ce qui arrive au niveau visuel en face. Essayez de faire, si vous n'en avez pas fait, un petit croquis, vite fait, quelque chose qui vous vient de ce que vous pouvez capter. Ça ne doit pas ressembler forcément à quelque chose. Normalement, ça ressemble à rien. Mais voyez ce qui vient. Ok, et maintenant, on va garder le contact visuel, mais on va se mettre au-dessus.
Vous imaginez que vous êtes dans les airs et vous êtes au-dessus de ce lieu. Qu'est-ce que vous percevez par cet angle-là? Regardez s'il y a des couleurs qui viennent, des matières qui viennent au niveau visuel. Ok. Et maintenant, on va faire une nouvelle perception visuelle, mais vous allez imaginer que ce paysage, il devient tout petit et il vient dans votre main. Comment alors vous pouvez le regarder et qu'est-ce qui apparaît? C'est comme une nouvelle possibilité de l'observer. Qu'est-ce qui apparaît maintenant? Ça peut perturber d'avoir le visuel de nos yeux qui regardent la main. Vous pouvez l'imaginer dans votre main, mais fermez les yeux. Encore quelques instants ici. Ok, et on va venir écouter maintenant les sons qui peuvent être présents. Est-ce que les sons ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Est-ce que selon si je me déplace dans l'espace, est-ce que j'ai accès à différents sons? Est-ce que j'en entends? Est-ce que j'en entends pas? Est-ce que c'est des sons qui sont dans un espace plutôt restreint? Est-ce dans un espace ouvert? Comment c'est? Quelques secondes encore. Et on vient sur l'olfactif. Qu'est-ce que je sens comme odeur ici? Et quand je ressens une odeur, ben en fait, je peux aussi, ça me relie à la température. Quand j'aspire l'air, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid? Qu'est-ce qu'il comporte comme information?
Est-ce que c'est fluide pour mon nez? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est une odeur connue, inconnue? Et puis on va venir comme manger, prendre des éléments de ce paysage. Et si on les portait à la bouche, qu'est-ce que ça ferait? Quel son ça fait si on porte certains éléments? Et on va le faire comme si, sentez-vous appelé par un endroit du paysage et voyez ce que ça fait. Voyez quel type de goût ça a, quel type de son ça fait dans votre bouche. Voyez ce qui vient. Quelques dernières secondes, voyez si une information veut venir. Et puis on va inviter le toucher. Ici, vous allez demander à être emmené sur un espace de ce lieu et toucher dans cet endroit-là, toucher une des matières, une des textures. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui se passe dans votre main? Encore quelques secondes à cet endroit-là. Et puis, demandez à aller toucher un autre endroit de cet espace. Ok, on va venir apporter un temps spécifique, même si vous en avez déjà fait, à des croquis. Faites 2 petits croquis, faites 2 espaces et voyez ce qui vient en croquis.
Et voyez s'il y a du mouvement dans ce croquis, s'il y a des directions. Commencez à amener de sortir ce lieu du figé. Qu'est-ce qui s'y passe? Et puis au-delà du dessin, recevez donc qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est posé? Est-ce que il y a du bruit? Mais dans ces cas-là, comment est ce bruit? Qu'est-ce qu'il nous montre comme activité dans cet espace? Qu'est-ce qui est là? Est-ce qu'il y a de la présence animale? Est-ce qu'il y a de la présence humaine? Est-ce qu'il y a de la présence végétale? Qu'est-ce que vous pouvez avoir information sur ça? Ne vous limitez pas à ce que j'ai énuméré là. Voyez ce qui vient pour vous. Ok, et juste quelques dernières secondes pour voir s'il y a des informations de tout horizon qui nous arrivent. Qu'est-ce qui est complété? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ok, et roulement de tambour, je vais ouvrir l'image, la découvrir avec vous. Et donc, quand on découvre cette image, non, pardon, excusez-moi, avant, on va faire quelque chose. Vous allez comme reprendre vos notes et voir si, instinctivement, s'il y a des choses que vous avez envie de souligner, de mettre en avant, d'entourer, ou s'il y a quelque chose qui se rajoute. Regardez là où votre crayon est amené à préciser des choses. Ok. Et on note que c'est la fin, on note l'heure qu'il est. C'est pour sortir du processus. Ici, on sort juste d'un processus de connexion à un lieu, mais quand on fait une connexion avec un lieu sur lequel on est, une connexion avec une entité, c'est hyper important aussi. Ça peut nous aider à bien clôturer. Donc, ouverture de l'image. Alors, ici, on a cette ville-là, qui est une ville au Kenya. Donc, il y a la présence de l'eau, il y a la présence de l'air, il y a la présence de la végétation, la présence de bâtiments très proches les uns des autres, la présence de ce ciel avec du nuage, avec de l'humidité. Kenya, donc possiblement, il fait peut-être plutôt chaud. C'est la ville de Lamu, je sais pas comment on dit. Voilà, je vous mettrai la photo sur le groupe. On voit des petites barques, on voit des gens qui marchent, il y a des bâtiments blancs ouverts, il y a des antennes paraboliques, il y a le clapotement de l'eau sûrement, il y a
peut-être des choses liées à la pêche. Voilà, c'est aussi comment, quand je vais vous partager l'image, quels éléments vous pouvez vous dire, ah, mais quand je suis allée à un endroit précis, c'était peut-être ça qui me venait. Parce que j'ai pas la globalité de l'image, mais là, j'avais quand je touchais, c'était mouillé. Et qu'est-ce qui se passait? J'avais comme bruit que j'entendais du brouhaha. C'est peut-être l'ensemble que je capte. Ou alors j'entendais une conversation. Et je suis venue dans un endroit précis. Peut-être que j'entendais des bruits d'oiseaux. Peut-être que j'entendais des bruits d'eau. Peut-être que j'entendais l'air. Moi, j'entendais beaucoup d'air. Et ici, on peut pas avoir la confirmation que s'il y a beaucoup de vent, pas beaucoup de vent. Mais voilà, qu'est-ce qui est présent pour vous? Donc, juste vous observez ça. Et moi, je vous partagerai la photo sur le groupe Telegram. Je vais pas la partager tout de suite. Non, je vais pas la partager sur le groupe Telegram. Je vais la mettre dans le... comment je vais faire pour pas que vous l'ayez tout de suite si vous n'avez pas fait le live? Je vais réfléchir à ça. Ouais, je vais voir comment je fais ça. Donc déjà, ce que vous observez ici, c'est pas de juger ce que j'ai réussi, pas réussi, c'est je m'accroche à tiens, ça j'avais capté, et je m'accroche à où est-ce que j'ai lâché. Est-ce qu'à un moment c'était trop long pour moi? Est-ce qu'à un moment j'ai été dissipée par autre chose? Et puis observez aussi qu'est-ce qui a été plus facile. Est-ce que c'était les sons, le visuel, le dessin, les mots? Qu'est-ce qui est venu? Et soyez observateur de ça. On laisse pour cette pratique-là. Et je vais vous inviter à vous mettre debout. On se met donc debout. Et l'idée, c'est de venir bouger. Alors, quand on a fait des pratiques, mais même tout le temps, je vous invite à amener du mouvement régulièrement, amener du mouvement qui vous rend joyeux, qui vous fait du bien. Et donc pour ça, je vous mets une petite musique. Et donc on est chacun soi pour soi et chacun on se fait du bien. Et chacun, on profite. Et juste avant de faire ça, fermez les yeux quelques instants. Et venez essayer de ressentir cette musique. Qu'est-ce qu'elle va appeler dans votre corps? Qu'est-ce qu'elle vous donne envie de bouger? Est-ce qu'il y a de la voix? Est-ce qu'il n'y a pas de voix? Quel type de son il y a? Quelle information arrive? C'est ça, jouer avec l'intuition. Chaque occasion, chaque chose peut nous amener à ça. Allez, c'est parti, on danse quelques instants. Donc, vous n'avez pas à regarder l'écran, vous mettez le son et vous bougez. Donc, c'est pas obligé de rester face à l'écran, vous faites n'importe quel sens, tourner, marcher avec le corps. Bouger avec ton mouvement.
apprécie ce moment. Ah. Magnifique. Et je t'invite à revenir, te rasseoir, voir comment tu te sens, voir comment ton corps est content de ça, d'avoir bougé, d'avoir amené du mouvement. Pourquoi on fait ça? C'est pour comme si ça nettoyait, si ça mettait en circulation, si ça créait des nouvelles ondes, des nouveaux possibles, juste parce que c'est bon. Et on va faire une dernière pratique pour aujourd'hui. Cette dernière pratique, tu vas avoir besoin de ton cahier et d'un stylo, c'est tout. Cette pratique, elle va être en musique. Je vais juste te donner les informations au début et ensuite tu vas laisser venir, laisser écrire. C'est une pratique où je vais t'inviter à te connecter à un guide, à un de tes guides, de l'inviter. Ton guide, c'est une présence qui est auprès de toi pour te soutenir. Parfois, on a des présences qui sont là tout le temps, de manière régulière, et on en a qui sont comme passagères. Ici, peu importe, vois celle qui a envie d'être conviée. Ça peut être un animal, ça peut être quelqu'un de ta famille, qui, généralement dans les personnes qui sont décédées, quelqu'un de ta lignée. Ça peut être quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Ça peut être quelque chose que tu ne sais pas ce que c'est. Une énergie, ça peut être le vent, ça peut être la lune, ça peut être la lumière. Et peut-être que tu ne sais pas du tout ce que c'est et tu n'as pas besoin de savoir. Comment tu vas te relier à son énergie? Tu vas l'inviter dans ton champ, tu vas l'inviter à être là auprès de toi. Et puis tu vas lui poser des questions. Tu vas noter ses questions et tu vas noter ses réponses. Quand je dis tu vas noter ces questions, c'est tes questions à toi. Et en fait, c'est un dialogue qui s'ouvre et tu écris l'ensemble de ce dialogue. Ok? On fait ça ensemble, je mets cette musique et vraiment tu poses toutes les questions de qu'est-ce qui va être bénéfique pour toi en fait. Si tu as besoin d'éclaircissement sur quelque chose, si tu aimerais comprendre pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut t'apporter, pourquoi c'est lui qui vient. Et puis sachant que par moments ils veulent pas répondre, par moments c'est pas clair, par moments on a besoin de réorienter, par moments c'est lui qui veut nous amener autre part. C'est une discussion. Donc tout est possible dans cette discussion. Vois ce qui s'invite. Et belle... Je ne sais pas par où commencer. La première chose, c'est que tu peux dire bonjour, tu peux saluer.
Et laissez continuer de filer les mots qui viennent. Si ça stagne, posez une autre question. Laissez-vous guider par ce guide. Et on se laisse un dernier morceau qui est assez court pour les dernières informations qui vont être transmises.
Et je vous invite à conclure. Peut-être que la discussion n'est pas tout à fait terminée, vous pourrez la reprendre, la continuer, le remercier pour l'instant et lui dire, je reviens plus tard. Et juste voir comment ça fait pour vous d'avoir vécu ce moment, ce temps d'échange. Vous pouvez fermer les yeux là quelques instants et sentir sa présence qui est encore là à vos côtés. Tu peux le remercier. Et juste savourer ça, savourer ce qui est là. Et te rappeler qu'à tout moment, tu peux convier tes guides. Tu peux leur demander un soutien, une guidance. Ça peut être de manière globale, d'invoquer humblement leur présence à tes côtés, de dire soutiens-moi dans cette direction, éclaire-moi pour cette direction, dans le quotidien. Mais c'est bon aussi de prendre un temps dédié pour voir ce qui vient. Parce que lorsqu'on demande cet éclairage global, parfois on a l'aide qui est là, mais on ne la voit pas, on s'en empare pas. Il y a une parabole qui raconte, il y a une inondation dans une ville et il y a un homme qui du coup au milieu de cette inondation, la seule chose qu'il peut faire c'est monter sur le toit de sa maison. Et puis il implore Dieu et dit Dieu, Dieu aide-moi. Et il y a il y a des choses qui dérivent tout autour de lui. Il y a un bout de bois, il y a plusieurs bouts de bois. Il y a des restes de bâtiments. Il y a plusieurs choses qui dérivent. Et lui, il les regarde passer comme ça. Puis il continue de dire Dieu, Dieu, aide-moi. Et puis au loin, il aperçoit des gens qui sont avec une barque, qui lui disent montez dans la barque. Il dit, non, non. Je reste là, je reste là. Et dit Dieu, Dieu, aide-moi. Et il y a une autre personne, là, le temps a passé, il y a un hélicoptère qui arrive pour aider les gens. Il lui dit non, 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 non. Puis il dit Dieu, Dieu, aide-moi. Et à un moment, il entend une voix qui lui dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je t'ai envoyé de l'aide de plein de manières. Et tu vois pas, et tu ne prends pas, et tu écoutes pas. La manifestation divine, il faut qu'elle passe par quelque chose qui va se concrétiser dans la matière. Donc c'est comment je regarde les opportunités qui s'offrent peut-être d'une manière différente que celle que j'attendais. J'ai envie de conclure sur ça aujourd'hui, ce live, cette exploration, et de t'inviter à ça, à jouer, à l'amener dans ton quotidien, à partager tes découvertes, tes trouvailles, à partager tes questions et à te nourrir de ce lien, à te nourrir de cette intuition, à suivre cet élan, à ouvrir grand tes voiles et à avancer avec de la joie dans ce chemin. Pour celles qui s'arrêtent ici, c'était vraiment une immense joie d'avoir eu ce temps à vos côtés. Bien sûr, on est encore en lien, je suis encore dans le groupe, mais le groupe il va s'arrêter. Sur la plateforme en ligne, les transmissions, elles sont accessibles pendant 1 an. Vous pouvez voir tous les replays. Il y a les replays des méditations. Et il y aura cette carte donc, où je vais vous inviter à rentrer vos adresses pour vous relier. Et bien sûr, il est encore temps de nous rejoindre dans le parcours pro si vous avez envie de vivre ça avec nous. Le parcours pro, petit rappel, c'est venir faire un focus sur lire les énergies du corps humain. Venir pouvoir offrir une guidance. Et en tout cas, même si on ne veut pas l'offrir de manière pro, c'est d'être capable de ressentir ça. Et venir lire l'énergie du corps, c'est en fait comment questionner, comme si un phare s'allumait à un endroit du corps, un organe s'allume et hop, lui, il veut transmettre quelque chose, il veut dire quelque chose. Chaque organe est généralement porteur d'informations spécifiques, dans un domaine spécifique, pour quelque chose spécifique de nos vies. Mais parfois, c'est pas ça. Donc, on va aller à chaque fois questionner et dérouler le film. Et on part de ce point de départ de, tiens, là, la gorge, c'est plutôt le verrou, c'est quelque chose en haut, c'est quelque chose en bas, à quoi c'est relié, et je déroule ça. Vous aurez tous les liens par mail. Et en tous les cas, je me réjouis de vous retrouver, quoi que soit l'espace où je vous retrouve, si je vous retrouve en vrai. Et sinon, je vous souhaite une belle suite. Il n'y a pas eu toutes les séances individuelles, donc il y en a encore que j'ai. Il y a encore des places pour les stages. Si je fais juste un petit mot pour les stages, il reste une place pour le week-end d'amour au mois de juin. Et il reste quelques places pour le stage d'avril avec Guillaume
Mazé, qui est un ami bioénergéticien, géobiologue. Et là, c'est vraiment comment on vient réencoder ça dans le corps, comment on vient... En fait, c'est le corps, la présence de la nature, le travail en direct sur le terrain, en se faisant du bien, en voyant comment ça nous fait du bien, en voyant comment l'énergie du groupe, elle nous permet de bouger ça, de recevoir. Et juste, ça va être hyper bon. C'est dans un lieu où il y a de beaux endroits de nature autour, de beaux endroits énergétiques. Donc, on va vraiment s'appuyer sur ça dans les pratiques. Et donc, c'est l'occasion de se rencontrer en vrai, pour ceux avec qui ça n'a pas été le cas, de se relier en groupe et de vivre ça. Si vous allez le voir dans le mail, si vous vous inscrivez là et que vous n'êtes pas encore inscrit à l'offre secrète, vous aurez l'offre secrète offerte en complément. L'offre secrète, c'est quelque chose qui va se dérouler au mois de mars, qu'on va vivre ensemble. Et sinon, vous pouvez aussi vous faire le cadeau de prendre l'offre secrète à côté. Et si tu l'as déjà, l'offre secrète, je t'offrirai autre chose en plus. Je vous souhaite une très très belle journée.